avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et nous allons reparler de ces réactions ce matin à la tentative d'assassinat hier du Premier ministre Robert Fico, dont l'État serait à présent stabilisé selon son gouvernement. Oui, elle a une ce matin, Pauline, de la Pravda, quotidien slovaque. Vous le voyez derrière moi, cette photo absolument saisissante du Premier ministre slovaque s'écroulant dans les bras de ses gardes du corps. Le quotidien dénonce une tentative d'assassinat de la démocratie et une manifestation, je cite, de la violence, aujourd'hui enracinée dans la scène politique mondiale. Le journal appelle la classe politique slovaque à faire preuve de plus de retenue, du moins dans l'immédiat. Si l'opposition a pris conscience de la gravité de la situation et s'est abstenue de toute agression verbale, on ne peut pas en dire autant de certains responsables de la coalition, accuse la Pravda. Deník N, un quotidien habituellement très critique à l'égard du gouvernement, condamne, je cite toujours, une tentative d'assassinat dégoûtante et inacceptable qui n'aurait jamais dû se produire dans une démocratie. Le quotidien condamne aussi les politiciens qui propagent la haine et jouent avec le feu en usant d'une violence verbale susceptible de dégénérer en violence physique. Deník N, Pauline, qui rappelle également que ce qui s'est passé hier n'est pas le premier acte de violence physique contre une personnalité publique en Slovaquie, après le meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne Martina Kusnirova, c'était en 2018. Ospodiaske Noviny a choisi, lui, une photo de l'assaillant présumé quelques instants après son arrestation. Il parle d'un événement qui montre à quel point les récentes élections, à la fois la présidentielle en avril et les législatives à l'automne dernier, ont divisé la Slovaquie. Dans une tribune publiée par le quotidien italien La Repubblica, l'écrivaine slovaque Svetlana Žuková s'alarme de la polarisation extrême de la vie politique dans son pays, où deux camps, celui du Premier ministre et celui de l'opposition, s'affrontent en croyant chacun, je la cite, protéger les bonnes valeurs face aux autres. Svetlana Žuková, Pauline, qui veut croire malgré tout que la violence n'est jamais une solution et que la démocratie offre des outils puissants pour surmonter la discorde. Les dirigeants de l'Union européenne ont fermement condamné l'attaque contre Robert Fico. Le Daily Mail, qui est un tabloïd britannique, évoque des Européens tendus, nerveux, après la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque pro-russe et leur crainte que Vladimir Poutine tente d'exploiter cet événement pour déstabiliser un pays de l'OTAN. La Repubblica confirme ses inquiétudes de l'Union européenne face à un événement aux conséquences imprévisibles, voire dangereuses, à moins d'un mois des européennes. Une attaque susceptible d'être exploitée par la propagande russe, mais également chinoise, via des campagnes de désinformation. Le journal considère qu'un épisode de ce genre peut en effet constituer un carburant parfait pour déstabiliser et briser la confiance des citoyens et des électeurs. De manière plus globale, El País, le quotidien espagnol, voit dans les récentes attaques contre Robert Fico, mais également contre un certain nombre d'élus allemands, l'introduction d'un germe de la violence qui va forcément compliquer encore davantage les défis auxquels lui est confronté à court et moyen terme. La violence également contre laquelle se mobilisent aujourd'hui en France les agents pénitentiaires après l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à 2 des leurs, c'était mardi. Deuil et colère chez les surveillants pénitentiaires, titre ce matin le journal local Nord-Éclair qui annonce une opération prison morte dans toute la France. L'Humanité, le quotidien communiste, précise que les syndicats de surveillants dénoncent un manque d'effectifs et une surpopulation carcérale de plus en plus importante, des griefs qui sont d'ailleurs partagés par Dominique Simoneau. Elle est la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. The Guardian, le quotidien britannique, à nouveau, observe que l'opposition s'est déjà emparée de cette crise en France, ainsi que de la question de la violence liée au narcotrafic. Le journal se demande si ce fait divers va intensifier le débat sur l'ordre public en France, à l'approche toujours des élections européennes. Le quotidien constate que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aussi bien que Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national, utilisent le même vocabulaire dramatique, je cite, pour mettre en garde, je les cite, eux, contre l'ensauvagement de la société française. On ne va pas se quitter là-dessus. Oui, avant de vous dire à tout à l'heure, Pauline, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de l'Australie et du
Sydney Morning Herald qui rapporte que la femme la plus riche d'Australie, Gina Rinehart, demande le retrait de ce portrait de la National Gallery australienne. Mais pourquoi, me demanderez-vous? La réponse est écrite dessus, puisque ce tableau, vous le voyez, est intitulé, porte l'inscription Gina. D'après The Guardian, cette milliardaire climato-sceptique, à la tête d'une fortune colossale, issue de l'industrie minière, je vais y arriver, tiens donc, elle a une fortune estimée à quelques 30 milliards de dollars par le magazine Forbes. Eh bien, cette milliardaire estime que ce portrait d'elle-même est assez peu flatteur. Son auteur, en tout cas, Vincent Namatjira, est le premier autochtone à avoir remporté le prix Archibald, qui est un prix artistique très prestigieux en Australie. Pour le reste, évidemment, je vous laisse juge. Merci Hélène pour votre revue de presse. Nous allons faire